dorment ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Il continua en disant « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles, et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples « Passons de l'autre côté du lac ». Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Voilà, c'était la deuxième partie du chapitre 4. Voilà. Eh bien, on va donc aller à la première question. Prête, Martinata ? Oui. Oui. Alors, c'est la 8e question. La deuxième parabole est la parabole de la graine de moutarde, la parabole de la semence ou la parabole de la lampe ? Allez, 10 secondes. Alors, la graine de moutarde, la semence ou la lampe, quoi que tu dirais ? T'as dit la combien ? La deuxième. Bah, c'est la lampe. Bah ouais. J'avais un doute. Bah, je dis bah ouais, je sais plus. J'avais un doute. Oui, c'est ça. Alors, donc, la parabole de la lampe, on va dire donc, rien du tout, parce qu'en fait, rien du tout. C'est l'entête de la parabole. Ben ouais. Alors, donc, on passe directement à la 9e question. Tout ce qui est caché doit être mis sous le boisseau, en lumière, au placard. Hein, pas ? Tout ce qui est caché doit être mis sous le boisseau, en lumière ou au placard. 10 secondes. En lumière. En lumière, ben oui. C'est au verset 22 ça, donc bon, on va lire 21, 22 normalement si tout va bien. Il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit ? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe ? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière, tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Ah oui, pas de secret, ben non. Allez, la question suivante, ça doit être la 10e. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui n'a pas ? On donnera ce qu'il n'a pas, on enlèvera ce qu'il a, on vendra ce qu'il voulait. Hein, c'est compliqué, hein ? Allez, je répète. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui n'a pas ? On donnera ce qu'il n'a pas, on enlèvera ce qu'il a, on vendra ce qu'il voulait. Oh, bah, dis donc, c'est compliqué, hein ? On notera même ce qu'il a.
Voilà, on enlèvera ce qu'il a. Ah, c'est au verset 25, donc on en est au 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer, et on y ajoutera. Car celui qui a, on donnera encore, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ah ben, c'est compliqué, hein. Oui. Ah, parce que s'il n'a pas, on enlèvera donc ce qu'il a, donc pas grand-chose, mais bon, on l'enlèvera quand même. Ah ben, c'est comme ça. Allez, on va passer à la question suivante. C'est la 11e. Qu'est-ce qui fait pousser le blé ? Qu'est-ce qui fait pousser le blé ? La pluie, le soleil, la terre. On pourrait dire les trois, mais bon, faut dire un seul. Qu'est-ce qui fait pousser le blé ? La pluie, le soleil ou la terre ? 10 secondes. La terre. La terre, C'est elle qui nourrit exactement. la graine. Ah oui. Bon, la pluie et le soleil apportent également leur part, mais c'est vrai que c'est la terre qui nourrit. Et là, on parle de parole, on parle de nourriture, donc voilà. Alors, donc c'est au verset 28, on va lire ça. Donc, je pense que je pars au verset 26. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Ah, la parabole de la semence, ça va bien avec celle du semeur, puisque dans les deux cas, finalement, vous, dans la parabole du semeur, vous semez. Hein. Voilà. Mais c'est tout ce que vous avez à faire, vous semez. Peu importe si ça tombe sur la rocaille, sur autre chose, vaut mieux que ça tombe dans la bonne terre, mais c'est pas à vous de vous en préoccuper. Si ça tombe dans la bonne terre, là aussi, vous ne vous en préoccupez plus. C'est Dieu qui va faire pousser. Il y a un verset, mais je m'en souviens plus. Il y a un verset, mais qui arrose et puis l'autre qui fait pousser. Je sais plus, mais mais c'est ça. Vous n'avez pas à vous occuper. Vous semez, point. Quelle que soit la façon dont vous semez. Moi, je sème avec la radio. Bon, c'est tout. Moi, je sème. Bon, après les gens écoutent, ils écoutent pas, ils écoutent pas, ça c'est leur problème. Ça les aide ou ça les aide pas. Bon, je préférerais que ça les aide, bien sûr, mais bon, si ça les aide pas, ça les aide pas, etc. Moi je fais, et puis comme les pasteurs font, comme les missionnaires font, comme tout le monde fait, on sème, et puis après, c'est Dieu qui s'occupe du reste. Faut pas vous prendre la tête non plus, forcément, hein, non plus. Ah il y en a ici. La seule chose, c'est qu'il faut avoir son cœur ouvert. Oui, cœur ouvert et puis esprit tourné vers les autres, c'est important. Tout à fait. Et puis semer la parole de Dieu, puis point, voilà, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y a beaucoup qui ne le font pas, qui font rien. Moi, je fais pas s'il n'y avait pas la radio, je ne ferais pas grand-chose non plus, je vous le dis tout de suite. C'est sûr. Mais bon, heureusement, Dieu m'a donné la radio, et puis je m'en sers pour semer. Et puis voilà. Et puis sur ce, on va passer à la question suivante. Oh oui, je m'étale pas trop en ce moment. Écoutez. 12e question. À quoi Jésus compare le royaume de Dieu ? Oh, c'est facile ça. À quoi Jésus compare le royaume de Dieu ? Une montagne, la mer ou un arbre ? 10 secondes. Une montagne, la mer ou un arbre ? Que dirais-tu, Martine ? Un arbre ? Eh ben, oui. Et oui, un arbre. Donc ça, c'est au verset 31. 31, bon, on va y aller voir. Hein. J'en suis au 30, je crois, oui. Il continua en disant, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ?
il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que bon, je ne sais plus où est la question suivante. C'est au 38. Mais bon, on va s'arrêter là quand même. Allez, 13e et dernière question déjà. Dis donc. Dans le bateau, sur quoi Jésus avait posé sa tête? Dans le bateau, sur quoi Jésus avait posé sa tête? Un fagot de bois, une serviette ou un coussin? 10 secondes. Un coussin. Un coussin. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Eh ouais, sur un coussin, on n'en sait pas plus. Que c'était du coussin, on ne sait pas. Donc on va lire ça, c'est au 38, donc c'est pratiquement à la fin. Bon, on va lire le reste. Ouais. Alors donc, verset 33, pour ceux qui suivent. Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Vous voyez, il s'adapte à ce que les gens peuvent comprendre. Donc c'est vrai que moi, les versets là qu'il a un peu repris de l'Ancien Testament, ça me laisse perplexe quand même un petit peu. Si quelqu'un peut m'expliquer, ça sera bien, ça sera gentil. Voilà, verset 34, il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles, et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Ce jour-là, quand le soir fut venu, là, c'est plus fort que la tempête. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier les sous-titres, moi, alors. Oui, je te l'ai dit. Ouais. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Dans la barque où il se trouvait, d'autres bateaux... j'ai mal lu là. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus !» « Et tu ne t'en soucies pas ?» Ils avaient peur. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Il est toujours ferme, Jésus. Attends. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Il commence à... Il est un peu désespéré, le Jésus. Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns les autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Ils n'ont rien compris encore non plus. Je vous le dis. Dites donc. Vivement la Pentecôte, bon, alors. Non, mais c'est vrai, ils comprennent rien. Pourtant, ils voient des choses quand même... Attends, c'est formidable ce qu'ils voient. À force de vivre avec lui, ils devraient commencer à comprendre. Quand même. Attends, il guérit, il ressuscite des morts, il calme les tempêtes, il enseigne. Enfin, il fait tellement de choses que quand même, ça devrait les titiller un petit peu quand même. Non. Voilà. Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Bon, c'est pas. Non. On sait pas, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Bon. Enfin, bref. Voilà, on a terminé le chapitre 4 de l'évangile de Marc. Et puis, on va faire une petite pause musicale. Après, on reviendra à la question de peu trop de l'Éternel. T'as trouvé une réponse, Martinette? Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Bon. Allez, on écoute. Toujours de Gazer Music TV. On écoute Idols. C'est Greater Vision. Je sais pas. C'est vrai que je suis pas doué en anglais quand même. Bon, allez, on écoute quand même. C'est pas grave. Allez. If anyone ever felt as though his sin was deeper than grace would go, I have.